Les gars, je suis toute seule au Canada. J'en reviens pas, genre je réalise toujours pas. Bon, vous devez sans doute rien comprendre, ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo, voire plus, donc laissez-moi vous faire un petit récap. Moi, c'est Aurane. J'ai eu 25 ans en mai dernier et je suis née à Paris. À 12 ans, j'ai déménagé dans le sud de la France, à Montpellier. Après mon bac, je suis remontée à Paris pour intégrer le cours Florent. C'était vraiment mon rêve de vivre à Paris et de faire une école de cinéma. Ce que j'aime au quotidien, c'est faire du piano, sortir faire la fête, aller à la salle, les Starbucks, les friperies, les bons restos, les bons films. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est voyager. En janvier 2023, j'ai donc postulé pour avoir un visa pour le Canada. Et me voilà, plusieurs mois après, à Montréal. On est le mercredi 27 septembre. Autant vous dire qu'il fait vraiment super froid. Genre je sors pas de chez moi en fait parce que j'ai trop froid. Du coup vous avez vu mon petit récap. En effet j'ai pas sorti de vidéo depuis super longtemps. Mais là on va rattraper tout ça. Franchement là je suis à Montréal. Je compte vous sortir plein de vidéos. Je suis arrivée à Montréal il y a 2 jours. Franchement je me suis toujours pas fait à l'accent québécois. Ça reste quand même très drôle à entendre. Bien que les Québécois sont adorables. Mais franchement quand un Québécois me parle j'arrive pas à me concentrer. Enfin c'est trop drôle. Mais il faut que je m'habitue. Aujourd'hui je suis allée faire mes premières courses. La caissière m'a parlé en anglais. Alors faut savoir qu'ici ils sont bilingues. Ils parlent tous français et anglais. À tel point que quand on te dit bonjour là-bas c'est bonjour aïe. Et après toi tu réponds, tu choisis la langue avec laquelle tu veux poursuivre la conversation. C'est bizarre parce que j'étais pas du tout stressée de partir toute seule à l'étranger, à Montréal, enfin au Canada. Alors que c'est vraiment la première fois que je fais ça, de partir toute seule. Je suis donc au Canada pour plusieurs mois. Faut savoir que j'ai un visa, j'ai un PVT, donc c'est un permis de vacances travail. Et c'est le même visa que j'avais eu en Australie il y a 3 ans. Du coup je suis en colocation, j'ai trouvé une petite coloc avec 2 meufs. Je vais vous montrer mon appart, je vais vous montrer la chambre, je vais vous montrer comment je me suis organisée. Bon, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de meubles encore, mais voilà, je vais vous faire un petit appartement tour. Bon, c'est parti, du coup, la porte d'entrée. Quand on rentre, il y a un immense miroir, genre trop beau, avec des moulures au plafond. J'aime trop, c'est trop beau. Donc direct quand on arrive, il y a ma chambre en face et là il y a une pièce genre salon salle à manger, c'est la seule pièce de l'appart hein. Genre le seul endroit un peu convivial de l'appart, de la coloc. Regardez d'ailleurs l'extérieur, ça fait très new-yorkais je trouve, les escaliers comme ça qui montent. Ensuite là on a la chambre d'une première coloc et la chambre de la deuxième coloc. Là c'est un placard. On a ici la salle de bain. Voilà, c'est une salle de bain classique. Avec la petite baignoire, ça c'est cool. L'évier, les toilettes. Et là, on a des rangements. D'ailleurs, ce qui m'a étonnée au Canada, enfin ici, c'est pas partout comme ça. Mais du coup, quand j'ai ouvert le robinet, je savais pas comment ça marchait. Genre, je tournais à gauche, à droite. J'essayais d'appuyer. Et en fait, non, ça se tire comme ça. Genre faut le tirer et après faut pousser pour éteindre. Bref, mais j'ai littéralement mis 3 heures à comprendre comment ça fonctionne hein. Voilà, du coup quand on sort, à gauche on a la cuisine. C'est bien parce que c'est vraiment une cuisine hyper équipée. Le frigo, micro-ondes, des placards de rangement, la laveuse, la sécheuse, il y a vraiment tout. Et en gros il y a une deuxième entrée par là. Ça descend direct sur la rue comme ça par les escaliers, juste là. Et du coup je vais vous montrer ma chambre quand on rentre. Bon franchement comme je vous ai dit c'est pas hyper meublé. Il y a le lit, un petit bureau et une commode pour mettre mes habits. Mais franchement elle est hyper bien parce qu'elle est super grande. Et j'aime trop le parquet au sol. Pareil avec les petites moulures au plafond, c'est trop beau. Et franchement mon lit est super grand et il est très haut. En gros il y a 2 matelas superposés l'un au-dessus de l'autre. Voilà ma petite table de nuit. Là j'ai une grande fenêtre. En vrai c'est hyper lumineux, ça c'est cool. Mon bureau. Et donc là j'ai un balcon. C'est le seul balcon qu'il y a de l'appart. Et du coup bah, il est dans ma chambre. Voilà l'extérieur. Et à droite il y a un dressing. Genre ça franchement ça me régale. Même si j'ai pas beaucoup d'habits. Je pense que ça manque d'un tapis ici parce que du coup ça résonne un peu je trouve. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de volet. Enfin il y a ces rideaux tu vois pour le vis-à-vis mais du coup le matin je suis vraiment réveillée par la lumière du jour. Et je sais pas trop si je peux trouver une solution. Ce qui est un peu relou, enfin le point négatif c'est que je pense qu'elle est exposée nord et du coup j'ai pas du tout le soleil qui tape sur ma chambre la journée. Il fait super froid, enfin, vraiment limite il fait plus froid dans ma chambre que dehors parce que du coup elle est pas du tout éclairée, pas du tout ensoleillée. Bah regardez il y a des arbres genre qui cachent juste devant.
ici et ici. Et voilà du coup la petite vue de ma chambre. Là il y a un jardin, je sais pas à qui ça appartient, je crois qu'il y a un appartement en dessous mais je suis pas sûre. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment j'ai fait pour trouver mon logement et tout le budget à prévoir en gros pour un appartement à Montréal. Et aussi je vous montrerai un petit peu comment je me suis organisée au niveau des courses, ce que j'ai pris dans ma valise et tout. Enfin toutes ces questions là, je les regrouperai et je vous ferai vraiment une grosse vidéo explicative de tout ça. Hello tout le monde, aujourd'hui on est quel jour? On est le 28 septembre, on est le lendemain en fait. Aujourd'hui j'ai trop envie d'aller visiter le centre-ville de Montréal. Franchement ça fait 4 jours que je suis là, enfin 3 jours. Et j'ai toujours pas visité le centre-ville parce que moi en gros j'habite dans un quartier mais qui est vraiment très familial, très résidentiel. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire dans mon quartier je trouve. En fait il n'y a que des maisons. Genre clairement il n'y a pas de café, de bar, enfin bref voilà. Et je vais vous emmener avec moi dans mon premier jour de visite à Montréal. Parce que franchement j'ai toujours pas visité depuis que je suis là. J'ai littéralement le bus en bas de chez moi. Je suis à 1 minute à pied du bus. En fait je suis en train de me dire que je vais me préparer à manger. Genre je vais me faire un petit pique-nique, je vais me faire une petite salade. Et je vais aller la manger dans un parc. Genre, on dirait que je fais une annonce de fou mais pas du tout. Parce qu'apparemment à Montréal il y a plein de parcs et c'est trop beau en plus vu que c'est l'automne en ce moment. Non mais regardez, je suis morte. Ils sont trop choux les écureuils ici. Je suis en train d'attendre le bus qui va m'amener normalement au Mont-Royal, enfin dans le parc du Mont-Royal. En vrai j'ai grave faim alors qu'il est même pas 11h30. Genre je suis complètement décalée. Je me couche super tôt, genre à 21h je dors. Et je me réveille super tôt. À 7h je suis réveillée. Je me suis posée dans le parc du Mont-Royal. En fait le parc il est vraiment immense. C'est une espèce de montagne. Pour accéder tout en haut de la montagne, tu mets au moins genre 30 voire 1 heure de marche. Non peut-être que j'abuse mais au moins 30 minutes de marche. Il est même pas midi, genre il est 11h50. Je suis déjà en train de grailler. C'est trop l'excuse ça, genre je suis jet lag. Non j'ai juste la dalle. Par contre il y a des écureuils là. Genre moi je suis là en mode ah ils sont trop mignons les écureuils et tout. Mais apparemment ils sont grave dangereux. Genre ils sont grave agressifs. Écoute, je fais noir et blanc, marche ici chaque jour, 2 fois. Je fais ça partout. Okay. En Israël, en Suisse. Regarde, là. Merci. Je fais, mais c'est vraiment un hobby. C'est rien de plus parce que... Bon bah bonne journée. Il m'a donné sa carte, c'est un mec qui fait de la photo. Genre il a l'air de faire des photos hyper stylées en noir et blanc. Du coup il m'a donné sa carte. En vrai c'était un papy, mais genre il m'a dit ouais tu filmes quoi comment veux-tu que je lui dise bon bah voilà je filme des vidéos sur YouTube. Ah il y a un écureuil. J'ai trop envie d'aller les voir, genre de leur faire des petits câlins, de les caresser et tout. Mais je vous jure à chaque fois que je fais ça, les Québécois qui passent, ils me regardent trop bizarre. En mode c'est quoi cette folle, parce que pour eux c'est normal. Mais moi je sais pas, oh il y en a un là il est trop chou, regardez, attendez. Ah je vais vous montrer. Il est trop chou. Non. Même la dernière fois il y avait un lapin dans l'herbe. À quelle heure il y a un lapin comme ça dans l'herbe dans un parc en France? Pas du tout. Je voulais trop aller le voir et tout mais j'ai fait genre comme si c'était normal et tout alors que ce n'est pas normal. Enfin je suis pas habituée à ça moi. Bref, je vais finir de manger ma petite salade et on se retrouve après.
Les gars, très clairement, je suis en train de me balader là. J'adore le quartier dans lequel je suis. Je sais absolument pas où je suis. Je crois que je suis vers le quartier Plateau Mont-Royal. Mais je vous jure, c'est trop mignon. C'est tellement mignon par rapport au quartier dans lequel je suis moi, dans lequel j'habite. Genre là, c'est... Non mais s'il vous plaît, regardez. Et même c'est coloré de fou, genre ça fait hyper artistique. Alors que moi dans mon quartier, enfin, il n'y a rien, genre il n'y a que des maisons en briques. C'est tout. Là il y a des tags, il y a des couleurs, c'est coloré, il y a des fleurs, il y a des boutiques, genre des fripes, des boutiques artistiques quoi. Genre je kiffe le mood. Je suis à 2 doigts de déménager dans le centre en fait. Les gars, je vais aller au Starbucks. En vrai, je voulais grave vous faire une vidéo entière, genre je teste Starbucks au Canada, enfin à Montréal. Mais là, je viens de passer devant un Starbucks, du coup j'ai trop envie de tester. Je vais juste prendre un caramel macchiato parce que c'est ce que je prends tout le temps au Starbucks en France. J'ai trop envie de voir s'il y a vraiment une différence entre alors caramel macchiato là au Canada et ceux de France. Les gars, je me suis posée dans un parc, du coup j'ai pris mon Starbucks. Ici ils font une taille minuscule, genre j'ai pris la plus petite taille. Du coup j'ai pris caramel macchiato. Ça m'a coûté 4 €. Je crois que c'était 5,70 $. Donc ça fait 4 €. Et j'ai donné un pourboire de 1 $. Donc je crois que c'était même moins que 4 €. En vrai ça passe. Regardez du coup à l'intérieur. C'est pareil qu'en France. Hein. Moi j'aime trop le mélanger à chaque fois parce que sinon le caramel il est pas bien réparti dedans. Ok, je vais tester. Ah déjà là je viens de goûter le caramel, vraiment trop bon. C'est le même qu'en France, c'est trop bon. Ouais, c'est vraiment pareil qu'en France. Bah écoutez, pas de grande surprise, hein. C'est vraiment le même qu'en France parce que je me suis dit à tous les coups, je sais pas, le lait il aura un goût différent, ou même le caramel, mais non en fait pas du tout. Juste vu que la taille est plus petite, on sent vachement plus le café et moins le caramel. Ah mais il y a des guêpes partout. Tout ce qui est araignée, guêpes, frelons. Ah ma phobie. Ma phobie, il y en a partout. Je me fais envahir. Il n'y a pas à faire un bruit comme ça. Ce soir, je vais à une soirée jeux de société. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais en gros, c'est sur les groupes Facebook. Il y a des gens des fois qui proposent des petites soirées. Et je me suis dit, bah vas-y, jeux de société, ça peut être sympa. En plus pour faire des rencontres, enfin des connaissances, parce que du coup là je connais personne à Montréal. En vrai je m'attendais à ce que la vie soit beaucoup plus chère. Bah, en vrai c'est cher, mais je pensais que c'était beaucoup plus cher qu'en France. Mais en vrai c'est un peu plus cher qu'en France, pas non plus excessivement cher. Bon bah du coup les gars, je vais terminer mon petit caramel macchiato tranquillement. Je pense que je vais rentrer à la maison, je vais me poser, je vais me préparer pour aller à ma soirée ce soir. Et on se retrouve plus tard. Regardez mon quartier, comment il est beaucoup moins vivant que le quartier où j'étais là. Il n'y a rien à part des maisons comme ça. A few moments later. Bon, je suis rentrée de ma soirée jeu de société. Franchement, j'ai passé une trop bonne soirée les gars. C'était trop cool. Genre vraiment, j'y allais toute seule. Je connaissais vraiment personne. Et franchement, pour le coup, j'ai fait vraiment plein de rencontres, plein de connaissances. On s'est créé un petit groupe et on va se revoir. Genre demain, on doit manger une poutine tous ensemble. Et ce week-end, on doit sortir normalement. Mais franchement, c'était trop cool. On a fait des jeux. Par contre... il y avait des Québécois, je comprenais rien. Genre il y a un Québécois à un moment qui a essayé de m'expliquer les règles d'un jeu. En vrai c'est dur hein, de comprendre le Québécois. Enfin, je trouve ils mâchent un peu leurs mots. Et en plus de ça ils rajoutent des mots anglais. Enfin ça te fait un mélange de français anglais. Et donc en plus avec la fatigue, enfin du coup j'étais vraiment à l'ouest total. Mais en tout cas j'ai passé une super bonne soirée. Si vous partez tout seul à l'étranger, vraiment je vous conseille d'aller aux événements comme ça organisés. Enfin moi j'ai trouvé l'événement sur un groupe Facebook. Vous rencontrez vraiment plein de monde qui sont dans la même situation que vous, qui sont en général tout seul. Bon c'est vrai que moi je suis de nature très sociable, je suis pas du tout timide, mais c'est vrai que pour les personnes timides c'est un peu plus compliqué, mais il faut oser le faire, il faut sortir de sa zone de confort et au final ça peut que bien se passer parce que bah, regardez moi je connaissais personne et je me suis fait vraiment, j'ai fait plein de rencontres. Bon les gars c'est la fin de cette vidéo, moi je vais aller dormir. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me mettre en commentaire
Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions en commentaire parce que du coup je vais y répondre dans une prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo vraiment explicative du pourquoi, du comment, le Canada et tout. Je vais essayer de répondre un max. En vrai je suis trop contente de reprendre les vidéos, ça m'avait trop manqué. Du coup je sors une vidéo tous les mercredis à 17 h. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!